Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. On poursuit cette matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Roselyne Roy. Vous êtes éditrice et conférencière. Vous nous venez du Québec, hein, si on... Non, c'est pas ça Non, du Canada. Du Canada, Oui, aïe. mais au Canada, il y a des francophones hors Québec. Alors, on les appelle souvent... disons qu'en majorité, ce sont des Acadiens. Des Acadiens. Des Acadiens. Voilà, donc une matinale où on apprend plein de choses. Et on n'hésite pas à se tromper, il n'y a pas de souci. Et on ne fera pas toute l'histoire de l'Acadie, mais les gens peuvent aller googler c'est quoi des Acadiens. D'accord. En tout cas, on est heureux d'avoir cet accent qu'on aime beaucoup, hein, qui ressemble un peu à l'accent québécois. Aïe, il a encore dit une bêtise. Bon, mais il faudra excuser ce rapprochement, ce regroupement malheureux. Hein. En fait, tous les Français connaissent la chanson « Nous les Acadiennes, nous les Acadiennes ». La chanson de Fugain, elle est très, très, très connue. Et la question qui vient ensuite, c'est toujours... au fait, c'est quoi des Acadiens, des Acadiennes? On parle de quoi? On parle de quoi? Voilà, donc bon, c'est pas le sujet de notre émission, mais merci beaucoup d'être avec nous en tout cas et dans une bonne humeur ce matin. Également sur le plateau, Anne-Cécile Dupré. Donc on parle ensemble de l'approche Faber et Maslich. Alors on citait tout à l'heure quelques ouvrages. Parler pour que les tout petits écoutent, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les parents parlent, frères et sœurs sans rivalité. Voilà, donc là, si vous êtes parents, eh bien c'est que des problématiques que vous connaissez. Il y a aussi des ouvrages pour adolescents, etc. Donc rentrons dans le vif du sujet par rapport à cette approche Faber et Maslich. Vous êtes en France pour une série de conférences sur cette thématique-là. Justement, est-ce qu'on peut avoir un sujet, une thématique dans l'un des ouvrages, très concrètement, ce que vous proposez dans le cadre de l'approche Faber et Maslich. Roselyne Roy. En fait, la base, comme je l'ai mentionné un peu avant, c'est l'écoute des sentiments. Alors, on a un enfant, par exemple, qui trébuche, puis qui se fait mal, et qui se met à crier, et qui se met à hurler. OK? Notre tendance, et surtout si on est en public, c'est « Ah, c'est juste une petite égratignure, c'est pas si grave que ça, mais t'as pas besoin d'en faire tout un plat. » OK? On a tendance à essayer d'amoindrir les éclats, OK, autour. Et dans l'approche, en fait, ce qu'on dit, c'est que plus on essaie d'étouffer l'émotion ou le sentiment, en fait, on fait l'inverse. C'est comme si on jette de l'huile dessus, OK? L'enfant a besoin de crier encore plus fort pour sentir qu'il y a de l'écoute autour, OK? Il y a quelqu'un qui voit que il n'a pas aimé tomber, il s'est fait mal. Et pour lui, tout de suite, ça fait mal, OK? Dans le moment présent. Alors, juste un petit exemple comme ça. À la place, plutôt que de dire c'est pas si grave, on va plutôt lui dire même si c'est une petite égratignure, pour toi, ça a vraiment fait mal. Oui, c'est toute une approche en termes de communication qui est proposée dans la méthode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des exemples très concrets également dans les ouvrages. Alors, on parlait de la punition tout à l'heure. C'est, j'imagine, l'un des exemples qui intéresse beaucoup les gens aussi. Donc, ne parlons pas, j'imagine, de la fessée ou de la contrainte physique en punition. Il y a la punition dite classique avec... voilà. Et il y a autre chose, a priori. Approche Faber et Maslich. C'est un très gros sujet. Quand tu ouvres le sujet de la punition, là, on tombe dans des débats très, très intéressants. En fait, ce qu'on dit dans Faber et Maslich, c'est que le problème avec la punition, c'est que ça ne fonctionne pas. OK? Le but n'est pas atteint. Et pire que ça encore, ça laisse des traces. Et des traces importantes qui peuvent vraiment affecter toute une vie. Alors, quand je dis que ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est que, par exemple, si un enfant, je sais pas, moi, il vient de frapper la grande sœur a frappé le petit frère, OK? Et on lui dit, dans ta chambre, va réfléchir à ça, OK? Bon, déjà, d'être isolé, c'est pas agréable, hein? Si la grande aurait voulu aller dans sa chambre et juste prendre un petit temps puis se calmer, elle y va par elle-même, ça va toujours. Mais là, on lui ordonne d'aller dans sa chambre. OK? C'est la punition, du coup. C'est la punition. Oui, d'accord. OK. Je mentionne que les punitions, souvent, c'est donné parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. OK? On a atteint un peu une limite où que ce serait notre patience, ou on a eu une grosse journée difficile, on est fatigué, et puis on veut tout simplement pas voir les enfants se disputer. OK? Donc,
Oui, un côté instinctif, ça sort tout seul, quoi. Ça sort tout seul. Ouais, d'accord. En plus, c'est... On visualise bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La jeune fille qu'on vient d'envoyer dans sa chambre. Est-ce qu'elle est en train de réfléchir à ouais, c'était pas gentil, hein, frapper mon petit frère, là? Oh non, j'aurais pas dû faire ça. À l'avenir, ben, je vais faire attention. Je ferai plus ça, tu vois. Je serai toujours gentille avec mon petit frère. C'est vrai que c'est pas le résultat qu'on obtient généralement. Non, non. On aimerait ça, hein? Parce qu'en fait, on l'envoie dans sa chambre pour qu'elle aille réfléchir, hein? Ben, en fait, ce à quoi elle réfléchit, c'est que comment son petit frère est emmerdant. S'il n'était pas là, ça serait vraiment mieux, OK? Ou peut-être même qu'elle a des parents horribles qui ne comprennent pas que des fois, son petit frère, ben, il emmerde la grande sœur, tu vois? Alors, et puis je pourrais te donner des exemples encore et encore sur le fait que la punition, ça ne marche pas. Et en plus, ben, ça affecte l'estime de soi. Et c'est tellement important dans notre société de partir dans la vie avec un bon départ et d'avoir un solide estime de soi. On le sait. La vie, ce n'est pas qu'un jardin de roses. Il y a plein d'embûches qui nous arrivent tout au long de notre vie. Et puis, ben, si on n'a pas une base solide, et en fait, je reviens toujours... OK, je sens que tu n'es pas assez vite de l'écoute des sentiments à la punition, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, mais la base solide de tout ça, c'est l'écoute des sentiments, parce que le sentiment, je le décris comme un thermomètre entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. OK? Ma réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, moi, je le sens au niveau de mes sentiments. OK? Et quand on est constamment en train de dire à un enfant que ben il n'y a pas de raison de se sentir comme ça, comme l'exemple de l'enfant qui a trébuché, ou que c'est pas correct de se sentir comme ça, ou que c'est... Ouais, il devrait tout simplement pas Il faut pas avoir peur, etc. tenir compte de ses sentiments. Oui, exactement. D'accord. Pas avoir peur et tout ça. Mais c'est comme si on fausse le thermomètre. OK? Il fonctionne plus, lui. Alors, on en doute. Et puis, ben, on se retrouve dans des situations dans la vie même qui, parfois, pourraient être dangereuses pour nous, mais on doute tellement de nous qu'on ne l'utilisera pas. OK? Et du coup, j'ai envie de reprendre votre exemple de la grande sœur qui vient de frapper son petit frère. Oui. Et elle a été envoyée dans sa chambre, punition. Donc ça, a priori, c'est le mauvais exemple dans la méthode, l'approche Faber et Maslich. Donc si vous voulez tous les secrets, il faudra lire le livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Donc justement, publié aux éditions du Phare. Mais peut-être, est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose sur la méthode autrement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? La grande sœur vient de frapper le petit frère. Et on arrive un petit peu en fin de journée et le thermomètre est chaud. Vous animez des ateliers, Anne-Cécile Dupré, effectivement, sur cette thématique-là. J'imagine qu'il y a des questions très concrètes de ce type-là. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est une question qui est hyper complexe parce qu'évidemment, il n'y a pas deux cas pareils. Pourquoi on a frappé le petit frère? Déjà, première chose, pourquoi? C'est une question. Une des bases de l'approche Faber et Maslich, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'éviter de poser des questions. Parce que poser des questions, c'est aller chercher l'explication et donc aller chercher la raison, donc la tête, chez les enfants. Alors qu'en fait, ce qui se passe, ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le cœur. Donc si on fait travailler la tête alors que le cœur, il est en pleine ébullition de volcan, là, ça marche pas. C'est mécanique, ça marche pas. La grande sœur ou le grand frère a tapé le plus petit ou la plus petite. Déjà, il y a une première chose, c'est que la violence, de manière générale, c'est pas toléré. Donc ça, c'est une limite qu'on n'accepte pas en général. Et donc, on peut dire une phrase, par exemple, dis-le avec des mots, pas avec des points, ou pas avec des coups. C'est une phrase, sauf erreur, Roselyne, célèbre de Faber et Maslich ou de Haim-Ginott. J'ai un doute sur l'origine. Oui. Haim-Ginott. Donc déjà, ça peut être, on repose le cadre, on repose la base de manière générale. On parle avec des mots ici, on ne parle pas avec ses points. Et après, on sépare s'il y a besoin de séparer. Et ensuite, ça peut être de séparer s'il y a besoin et puis de revenir dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui est magique avec les enfants, puis avec les êtres humains en général, c'est qu'on peut toujours revenir. Si, en tant que parent, Roselyne l'a dit tout à l'heure, on était fatigué parce qu'il y a eu je ne sais pas quoi au travail, puis qu'on a le droit, parce qu'on est humain comme nos enfants, on a explosé. Souvent, on regrette
aussi notre réaction. Donc, on peut revenir dessus et aller parler à l'enfant après. Et soit on le fait immédiatement, soit on le fait après. Mais Roselyne l'a très bien dit, c'est l'écoute et l'accueil et l'expression du sentiment. J'ajouterais l'expression. Et là, ça peut être... Alors, il y a plein de possibilités, mais ça peut être... Waouh, il y a vraiment quelque chose qui t'a dérangé avec ton petit frère tout à l'heure. Ou... Roselyne, vas-y. En fait, c'est qu'on est en train de toucher à la thématique de frères et sœurs sans rivalité ici. C'est ça. Qui est pas nécessairement parler pour que les enfants écoutent. Dans parler pour que les enfants écoutent, on va beaucoup plus regarder la relation d'adulte à enfant. Mais ici, dans la thématique qu'on est en train de parler, il y a une dispute entre les deux. OK? Et ce qui est important, c'est que les deux soient là pour régler ce problème-là. OK? On ne parle pas juste à la grande sœur. En fait, le petit devrait être là. Et il faut aussi regarder le fait que est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou bien c'est juste ponctuel, un truc qui vient de se passer. Mais souvent, c'est très récurrent. Entre frères et sœurs, il y a un mode de communication et même de la façon de se comporter qui évolue avec le temps ou qui reste pareil aussi. OK? Alors, les parents ont vraiment besoin d'intervenir dans ce type de situation-là. On peut pas laisser grande sœur frapper petit frère. C'est impossible. Ça va grossir avec le temps. Alors, pour remplacer la punition, on parle beaucoup de résolution de problèmes. OK? Il y en a d'autres, des techniques ou des habiletés de communication on pourrait parler de nos attentes. On pourrait dire, ben moi, je m'attends que dans cette maison-ci, on ne se frappe pas. OK, il y a différentes... Mais ce qui vient par-dessus tout, pour moi, qui est la technique par-dessus toutes les autres techniques, c'est de faire des résolutions de problèmes où on implique les enfants. OK? Et ici, ça ressemble un peu à de la médiation. OK? Par exemple, grande sœur, on lui dirait « Hey, t'étais vraiment fâchée là, pour avoir levé la main sur ton petit frère. » OK? Et puis, on écoute. On ouvre nos oreilles. OK? Ah, comme ça, ouais, ton petit frère, il est venu t'embêter, il t'a piqué un truc. Ouais, puis il fait toujours ça, puis OK. Donc, aider grande sœur à se décharger de l'émotion qui est là. Première chose, OK? Et c'est bien que petit frère soit juste à côté. On ne fait pas ça juste avec un des deux, là. Alors, quand grande sœur a réussi à décharger un peu toute la frustration qu'elle a, on voit qu'elle se calme, OK? Donc, tu étais en train de faire, je ne sais pas moi, écouter ta musique et ton petit frère est venu et puis il t'a piqué. Une forme de paraphrase, finalement, on reprend, on essaie de formuler son sentiment. D'accord. Complètement. C'est exactement ça. OK? Qui n'est pas facile à faire. On n'a pas l'habitude de faire ça. Et là, on se retourne vers petit frère. Ah ouais, mais toi, tu avais vraiment envie de ce qui était devant ta grande sœur. Je ne sais pas quel truc que c'est, un jouet. Et puis, ouais, elle veut jamais me le prêter, tout ça. Et puis, donc, on va écouter. Ah ouais, parfois, il y a des choses que ta grande sœur a, puis tu aimerais vraiment qu'elle partage avec toi. Ouais, puis elle fait toujours ça. Puis, bon, OK? Jusqu'à ce que les deux sentent qu'ils ont réussi à dire ce qu'ils ont sur le cœur. OK? Et puis, OK, là, vous avez un problème. OK? On constate. Grande sœur a un truc qu'elle ne veut pas prêter, petit frère le veut. On a besoin de se poser puis discuter qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là. OK? Après, comme disait Anne-Cécile, on ne peut pas passer à la tête tout de suite. Première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, calmer ça, la vague est passée, et puis là, on peut réfléchir à des solutions. Avec les jeunes, ce n'est pas à nous de déterminer qu'est-ce qui est la solution. C'est eux qui détiennent la clé pour les solutions. Alors, on fait un peu une avalanche d'idées ou en français de France, vous dites le brainstorming. On fait un brainstorming sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans des situations comme ça. D'accord, okay. Et l'enfant qui participe à trouver la solution, du coup. Ah oui, parce que les enfants, on est surpris comment de très, très jeunes enfants vont arriver avec des solutions auxquelles un adulte n'aurait jamais pensé. Et est-ce que c'est pas grave s'il n'y a pas eu quelque chose de marquant pour dire oui, là tu as frappé ton petit frère, c'est notre exemple, hein, grande sœur a frappé petit frère, et quelque chose, un grand coup entre guillemets qui montre bien que c'est quelque chose d'inacceptable. Est-ce que c'est ça, du coup, on s'en passe? On pense qu'il faut souffrir pour apprendre, alors que c'est pas nécessairement le cas.
Au contraire, des fois, souffrir veut dire des marques qui vont rester là longtemps. OK? Alors non, on peut c'est une question ici, on est en train d'enseigner le respect des sentiments de l'autre, le respect de donc c'est quelque chose qui se fait pas à coup de grands coups parce qu'on apprend de l'exemple de la personne qui nous enseigne quelque chose. Si la personne nous traite avec respect, ben, en retour, on va respecter nous aussi. Alors, si on frappe, si on punit et tout ça, qu'est-ce qu'il apprend l'enfant? Ben, il apprend que dans des situations conflictuelles, ben, il faut se battre, il faut frapper, il faut lever la main. Et puis, ben, on transporte ça de génération en génération. Ou on fait ça toute notre vie. Merci beaucoup pour votre présence ce matin dans cette matinale VIP. On le rappelle, nos invités, Roselyne Roy, vous êtes éditrice et conférencière. Également Anne-Cécile Dupré, animatrice d'atelier Faber et Maslich et coordinatrice de la série de conférences qui a lieu en France sur ce thème-là, donc l'approche Faber et Maslich, donc une approche d'éducation. Je ne sais pas si c'est le bon mot de dire ça comme ça, une approche d'éducation. En tout cas, effectivement, des clés pour que les parents puissent accompagner leurs enfants. Vous êtes nos invités ce matin et on va continuer à apprendre plein de choses avec vous. Restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.